Les soies à cravate présentent toujours une variété importante de motifs. Le motif club rayure diagonale est très connu et apprécié des connaisseurs. Les fleurettes losangées et autres médaillons stylisés sont du meilleur goût anglais. Les petits motifs légèrement humoristiques sont une spécialité du sellier Hermès. Quant aux enchaînements et répétitions géométriques plus ou moins denses, ils constituent l'essentiel des cravates actuelles, de Gucci en passant par Zegna et Charvet. La cravate et son motif ont toujours une signification et il existe une hiérarchie tacite du formalisme. La cravate club est réputée plus décontractée, c'est souvent l'insigne des cercles et des clubs. Les carreaux et tartans sont également assez peu formels, surtout de grand format. En revanche, les motifs plus fins sont plutôt habillés. Et en haut de la pyramide se trouve la cravate à petits pois. Sur un fond uni sont semés des points plus ou moins espacés. Généralement, ces pois font la taille d'une tête d'épingle, 1 à 2 mm. La densité est variable. Si les ronds sont blancs, la cravate sera très habillée, mais les ronds peuvent être très colorés aussi, ce qui sera à peine plus décontracté. Ainsi, les deux cravates les plus formelles sont grises à pois blancs et bleu marine à pois blancs. Il s'agit de deux incontournables de toute penderie. C'est avec que tout homme devrait se marier. Avec la jaquette, la cravate grise à pois blancs est très conseillée. Quant à Winston Churchill, il a inscrit dans l'histoire le pois blanc sur fond bleu marine, visible sur ses papillons. Les anglo-saxons appellent ce motif le polka dot. Par une curieuse association, la danse éponyme, la polka, s'est mêlée à l'appellation. Le développement de ce dessin régulier au XIXe siècle est cousin des plumetis utilisés en couture féminine. Ce dernier, le plumeti, a plus de relief. Dans les années 1930, les cravates à pois deviennent très à la mode, un goût qui depuis ne s'est pas démenti. Parfois, les points enflent par effet de style. En leur temps, Maurice Ravel, le duc de Windsor ou Otto Preminger ont apprécié les pois énormes. Une telle intensité visuelle est encore chère au couturier Tom Ford.